Effectivement, ravi de vous recevoir avec tout ce qui se passe dans notre pays depuis un moment, comme vous venez bien de le signifier, par rapport à l'actualité socio-politique. Pour ce qui est de la santé de Dynamique Unitaire, je vous dirais simplement Dynamique Unitaire se porte bien. Voilà, nous vivons, nous sommes là, nous agissons, même dans le silence. La problématique des déguerpissements dans le grand Libreville a déjà fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je n'étais pas sur place, mais comme beaucoup d'autres compatriotes, encore épris d'humanité, je ne peux que déplorer la méthode choisie par le gouvernement de la Ve République, une méthode violente, une méthode brutale, une méthode déshumanisante qui aujourd'hui met des familles entières à la merci des intempéries. Je suis fan de Bitam. Et donc, moi, ce que j'ai appris dans ma communauté, c'est qu'un homme naît, il grandit. La première chose qu'un homme doit faire pour exprimer son autonomie, c'est construire une maison. Ensuite, il va épouser une femme. Avec la bénédiction de Dieu, ils feront des enfants. Vous comprenez que le toit est quelque chose de primordial dans la vie d'un être humain. Quand tu as fait ces efforts-là, de construire une bâtisse, je crois que le gouvernement qui est censé protéger les populations ne peut pas tout de go comme ça se lever et casser ces baraques. Parce que, vous savez, monsieur, l'oiseau a son nid. C'est son nid. Il représente tout pour lui. Le richissime a ses villas, d'accord. Mais le pauvre qui a construit avec du bois, mais accepter que ce soit sa villa aussi. Nous sommes tous convaincus que Libreville ne présente pas l'aspect d'une ville moderne, c'est clair. Mais est-ce que c'est de cette manière que les choses devraient se faire? Je dis non. J'ai suivi le président qui reconnaît avoir lui-même lancé cette opération. À ce niveau, je m'interroge. Je m'interroge parce que le président, nous l'avons porté à la tête du pays pour s'occuper de nous. Pas d'abord pour s'occuper de la ville, non, pour s'occuper d'abord de nous. Parce que le développement, on le fait pour le bien des populations. Un développement qui ne met pas l'homme au centre est un développement voué à l'échec. Imaginez, nous avons des belles routes du monde. Mais les populations vivent où? En Guinée équatoriale, par exemple, à Bata. Quand quand les gens avaient été déguerpis à Bata, mais les maisons avaient déjà été construites. Et quand ces gens-là sortaient de leur bidonville, ils intégraient des maisons construites par le gouvernement. Je crois qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Et quand j'entends certains compatriotes parler avec condescendance sur cette question, je me dis, où est partie notre humanité? Les gens en meurent tous les jours.
quelqu'un a bâti sa vie quelque part. Effectivement, on va nous dire, les gens ont été dédommagés, les gens ont fait ceci, les gens ont fait cela. C'est vrai. Mais est-ce qu'ils ne sont pas Gabonais? Est-ce qu'ils ne sont pas Gabonais? Nous avons vu dans ce pays, ils sont là, des gens qui ont détourné de l'argent, qui sont aux affaires. Est-ce que pour autant ils ont été sanctionnés? La réponse est non. Pourquoi ce sont des populations les plus vulnérables qui doivent toujours subir la loi, alors que nous devrions tous être égaux devant la loi? Quand il s'agit de marcher sur les plus faibles, on est fort. Allez regarder dans notre administration. Des gens qui sont identifiés comme avoir détourné de l'argent, ils sont au poste juteux. Ils ont été sanctionnés à quel moment? Mais parce qu'on aurait payé un Gabonais qui a continué à être à cet endroit par maladresse ou par mauvaise foi, mais on va le déguerpir comme ça. Est-ce qu'on a regardé ce que tout ce Gabonais-là a derrière lui comme famille? Est-ce que cette famille aussi est comptable de sa mauvaise foi? Et ceux-là qui n'avaient pas été payés, nous attendons encore qu'on ne peut plus rien faire. Le tort est déjà causé. Moi, en tant que leader d'opinion, je condamne avec la plus grande fermeté cette façon de faire. Nous voulons d'une ville moderne, certes, mais il faut d'abord privilégier les populations. Parce que cette ville sera belle d'abord pour nous. Les gens qui meurent suite à ces déguerpissements-là, qui va les ramener à la vie? Le tort est grand, le tort est profond. Et je regrette que cela arrive un mois après avoir plébiscité le président de la République. On ne peut pas, ils se réclament de la société civile, c'est leur droit. Après, il faut regarder, est-ce qu'ils maîtrisent? Je suis sûr qu'ils ont la maîtrise des missions de la société civile. J'ai vu ses collègues, entre griffes, de la société civile, agir en défaveur des populations. Je n'étais pas ici, mais je vous rappelle quelque chose. Quand on regarde cet élément sur Facebook, je suis avec nos frères africains du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, c'est-à-dire l'élément, on l'a regardé ensemble. Je n'étais pas ici au Gabon. Mais je vous assure que j'ai eu honte de la réaction de ces frères africains qui n'ont pas compris la posture de ces membres de la société civile. Je crois que je ne suis pas ami président. Le président de la République reste le président de la République. Il ne devrait pas s'arrêter à dire qu'il ne se reconnaissait pas avoir envoyé les gens sur le terrain. Mais justement, c'est ce qui arrive quand on développe une certaine proximité en tant que première institution de la République. On développe une certaine proximité avec des tierces. Vous comprenez que on peut facilement confondre le statut de président de la République et le statut de la personne d'Oligui qui est peut-être notre ami. Vous comprenez? Je pense que s'ils se sont permis d'aller parler au nom du président, c'est qu'ils savent qu'ils entretiennent des relations assez proches et qu'ils peuvent se le permettre. Mais je crois que la réaction du président le témoigne aussi. Parce que le président a tout simplement dit qu'il n'a envoyé personne. Mais c'est son nom qui a été utilisé. On aurait voulu qu'il tape du poing sur la table pour que aucun autre compatriote ne puisse plus se permettre à l'avenir d'aller parler au nom du président, même quand celui-là n'a pas été mandaté par ce dernier. Je crois que c'est un problème important, ces ajustements-là. Là, vous l'avez vécu sur le site de déguerpissement de Plaine Rôti, mais au quotidien, au point qu'on se demande même aujourd'hui,
est-ce qu'on fait la différence entre président de la République, première institution, et l'ami que celui qui incarne cette autorité peut être pour nous? On ne fait plus de différence. Depuis l'avènement du CTRI, nous sommes passés à la 5e République. Je crois que les gens se donnent trop, font pousser des ailes. Parler au nom du président de la République sur des questions aussi sensibles. Vous voyez ce qui s'est passé? Mais ils pensaient bien faire. Vous avez vu la réaction des populations. De toutes les façons, je ne me reconnais pas dans cette société civile. Je suis dans une société civile consciente, une société civile combattante, une société civile qui milite pour la justice sociale, qui lutte contre les abus du pouvoir. C'est de cette société civile dont je me réclame en tant que leader d'opinion. Je ne vais pas aborder la question de la famille Ali Bongo de cette façon. Avant que de m'intéresser à leur dénonciation du côté de la France, il faudrait d'abord se poser la question comment ils ont fait pour se retrouver en France. Comment ils ont fait pour se retrouver en France? Ils ont été accusés de faits graves qui méritaient que ces gens-là soient présentés devant les tribunaux nationaux. On se réveille, on apprend par Luanda qu'ils sont sortis du Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première question à se poser. Évidemment, moi je ne vais pas. Ce sont eux qui ont subi ce martyre-là. Je n'étais pas avec eux. Effectivement, comme vous le dites, nous, la nature doit nous apprendre que aujourd'hui je suis ce que je suis. Hier j'ai été ce que j'ai été. Demain je serai ce que Dieu voudra que je sois. Nous, quand je suis allé faire 4 mois à la prison centrale de Libreville, effectivement, sous l'ordre de ce pouvoir déchu, j'ai été torturé. J'ai effectivement passé ces 4 mois dans des conditions qu'ils dénoncent. Moi, je ne connais pas le sous-sol de la présidence parce que j'ai entendu parler du sous-sol de la présidence. Moi, j'ai fait ma détention à Gros-Bouquet. Alors, je me dis que on a voulu bien... le pouvoir en place a bien voulu donner la possibilité à la famille Ali Bongo de se défendre, de tout dire sur lui. Moi, je ne serais pas surpris que nous connaissions quelques problèmes parce que ces gens-là, la famille Ali Bongo, nous connaissons le degré de méchanceté de cette famille. Personne n'ignore le degré de méchanceté de cette famille. Mais ils sont désormais en liberté. Ils ne vont pas croiser les bras. La preuve à peine sortie, ils commencent déjà à faire des dénonciations. Moi, je me dis, quand nous sommes au pouvoir, améliorons les conditions de vie des prisonniers. Parce que demain, on ne sait pas ce que nous serons. Avant de parler de la famille Bongo, Agaklou Chalianga était encore au pouvoir. Quand ils étaient des champions, mais quand nous sommes allés là-bas, lui-même, il a connu ce calvaire-là. Donc, il ne sert à rien de torturer les gens. Il ne sert à rien de vouloir réduire les gens, d'humilier les gens. Ce n'est pas nécessaire. Parce que demain, cette humiliation peut te poursuivre. Moi, je pense que sur la question Sylvia, Noureddine et leur père, je crois que le pouvoir actuel de notre pays ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Parce que je ne vois pas l'urgence. Il y a des Gabonais qui sont malades. Il y a des quartiers entiers de malades à la prison centrale de Libreville. Ces gens-là ne sont pas dehors pour leur permettre de se faire soigner. Mais c'est Sylvia qui doit aller se faire soigner. C'est Noureddine qui doit aller se faire soigner. Je dis que le pouvoir assume ses responsabilités. Moi, je vous assure que quand j'ai appris la sortie du Gabon de Sylvia et sa famille,
je me suis posé et je continue de me poser énormément de questions. À quel niveau ça n'a pas marché? Mais en tout cas, la Providence est là pour le Gabon. La Providence est là pour nous aider. La Providence est là pour rétablir la vraie justice dans notre pays. Je ne vais pas commenter cette actualité. Je déplore juste le fait qu'il soit sorti de prison sans que le Gabonais qui a été dépouillé par cette famille n'en soit informé. C'est Luanda qui nous a informés pourquoi nos autorités ont jugé utile de faire sortir du Gabon, la famille Ali Bongo. Alors que c'est à nous que cette famille devrait rendre les comptes. Aujourd'hui, il y aura un procès équitable. Équitable par rapport à quoi? Les gens sont déjà ailleurs. Ils commencent déjà à vous attaquer. Je dis, chacun assume ses responsabilités. Un de vos confrères m'avait déjà interrogé là-dessus, il y a, je crois, 2 semaines. Je vais redire la même chose. Je suis d'abord citoyen gabonais. J'ai milité un seul parti politique dans ma vie, c'est le Rassemblement pour le Gabon, dont je suis militant jusqu'à maintenant. Moi, je suis gêné par la création d'un parti politique par le président de la République. Je vous donne mes raisons, elles sont simples. Mon parti politique a soutenu le président lors de la dernière élection présidentielle. Le président a fédéré toutes les forces vives de la nation. Aujourd'hui, il crée un parti politique qui est partisan. Le parti politique du président va être créé. Certainement, beaucoup de partis politiques qui l'ont soutenu parce que c'est l'appât du gain qui nous guide. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Certains vont quitter leur parti politique, comme vous l'avez vu avec des anciens PDGistes. Ils vont rejoindre le parti du président, parce que ce sera le parti État, comme fut le PDG. Les gens n'y vont pas par conviction. Ils ne croient en rien du tout dans ce parti. Ils croient en une seule chose, les postes, les avantages qui pourraient en découler. Donc vous comprenez que on ne peut pas bâtir une démocratie avec ces méthodes-là. J'attends, je ne sais pas ce que mon parti politique va décider. Là, je parle en tant que militant d'un parti politique. Alors, si mon parti décide de fondre dans le parti qui sera créé demain, je comprendrai qu'on aura abandonné nos convictions les plus nobles. Vous comprenez? Et déjà, je vous le dis, au RPG, dans le temps, au RNB, nous prenions un toit pour tous. Je reviens sur la première préoccupation, les casses. Donc, un RPGiste ne saura cautionner la casse des maisons des compatriotes. Vous comprenez? Surtout quand ils se retrouvent dans la rue. Donc, pour ce parti politique, ce n'est pas l'aspect légal qui me gêne. C'est l'aspect, en fait, j'ai envie de dire, moral qui me gêne dans la création de ce parti. C'est venu tôt. Le président devait être le président de tout le monde, de tous les partis politiques, de toutes les organisations de la société civile qui l'ont soutenu pendant 7 ans. Et, à l'issue de ces 7 ans, le mandat que tous les partis politiques lui ont confié, il devait l'exercer au nom de l'ensemble de tous ces partis politiques. Et attendre de créer un parti à la fin de ce mandat. Et comme ça, au deuxième mandat, son parti va le porter à la tête de l'État. Je suis gêné par la création de ce parti. Pas parce que le président ne doit pas créer un parti, mais je pense que le président devrait d'abord exercer notre mandat. Là où il va créer le parti, là, il est clair,
je doute fort qu'il soit partial dans la gestion des partis politiques. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il va financer tous les partis politiques en tant qu'individu. Est-ce que vous comprenez? Alors, arrivent les élections législatives et locales. Le président est un parti politique, mais il va soutenir son parti politique. Et nous, il va nous mettre en face de lui. Nous qui l'avons porté à la tête du pays. Est-ce que vous voyez là où ma gêne se situe? Mais après, je dis, bon vent au nouveau parti politique. J'attends, si mon parti disparaît, je vais réfléchir, je vais regarder tout ce que nous avons comme parti politique dans notre pays et voir celui qui répond à peu près à mes convictions politiques. C'est ce que je peux dire sur le parti. Je dis bon vent au parti politique de monsieur le président, bon vent à ceux qui... Bon, j'ai seulement peur de nous retrouver avec les mêmes acteurs d'hier, les mêmes acteurs du PDG. Je pense que si c'est le cas, les Gabonais en tiendront compte. Moi, je ne suis pas militant dans ce parti politique. À vous remercier parce que vous êtes un média qui nous accompagne depuis toujours dans nos moments difficiles comme dans nos moments de joie, même si nous en avons rarement dans notre pays. Je parle de dynamique unitaire. La problématique parmi toutes celles que vous m'avez posées, celle qui me retient, celle qui retient mon attention, je vais dire, c'est le déguerpissement. Je crois que le président doit revoir sa copie. Je vous assure, ces déguerpissements ont causé un tort quasiment irréparable dans les familles. Et je suis sûr que ça continue. Nous savons que le président, je fais partie des Gabonais, avant qu'on ne parle de bâtisseurs, j'avais déjà dit, les premiers Gabonais à avoir dit, Oligui c'est un bâtisseur. Je suis sûr qu'il a beaucoup construit dans sa vie. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous commencez à construire, vous construisez une maison, deux maisons, vous ne rêvez que faire de la construction. Vous oubliez tout. Et je crois que c'est cet esprit qui anime le président Oligui. C'est encouragé. Oligui peut transformer notre cité. Ce n'est pas faux. Mais il ne faut pas qu'il le fasse en mettant en danger la vie de ses compatriotes. C'est là le danger. Il faudrait que les réformes soient applaudies par les populations comme le 30 août l'a été 2023. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je vous assure, vous êtes journaliste, faites le tour des quartiers. Ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon, Monsieur le Président. Vous êtes fan comme moi. Vous savez ce que représente une habitation pour un fan. Vous savez ce que représente une maison pour un enfant. Vous savez ce que représente un enfant pour un enfant. Et donc, si vous pouvez, je ne sais pas ce que vous pouvez encore faire, mais vous avez des solutions. Vous avez des solutions entre vos mains. Allons doucement, mais sûrement. Allons doucement, mais sûrement. Les familles sont à la merci de n'importe quel danger aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que toutes ces cités seront érigées d'ici 10 mois. Ça ne peut pas être vrai. Rien ne presse. Ce sont les populations qui vous ont mis là. Et nous savons que les travaux que vous voulez lancer, c'est pour le bien des Gabonais, c'est pour la beauté de notre cité. Mettez l'homme au centre de votre action. Sinon, ce ne sera plus bon. Aux familles déguerpies,
Confiez-vous à Dieu. Essayez de surmonter ça, parce que tout ce qui arrive dans la vie d'un être humain, on nous demande, on nous recommande de rendre grâce à Dieu pour tout ce qui nous arrive. Peut-être que Dieu vous réserve le meilleur derrière ces casses. Ne mourrez pas pour ça. Confiez-vous à Dieu. Entrez en prière. Je regrette également le silence des communautés religieuses dans notre pays. Elles sont toutes à fond sur cette question de déguerpissement, sur cette déshumanisation. C'est la preuve que notre pays, je ne sais pas ce qu'il sera demain. Que Dieu protège nos Gabon. Purement et simplement. Merci.